Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans la partie 2 de mes vlogs déménagement. On est encore dans toute la partie tri et aujourd'hui on s'attaque à mon bureau qui est derrière moi. C'est parti. Alors mon bureau, c'est vraiment l'endroit où je passe le plus de temps en général. Donc autant vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de trucs qui sont accumulés vraiment partout. Genre là, il y a plein de post-it des choses que je dois faire. Là, il y a un bout de ma laine. Là, vous voyez pas parce qu'il y a mon siège, heureusement. Là-bas, il y a plein de papiers et tout qui sont accumulés. Et il faut à tout prix que je trie tout ça, que en fait je vide au moins la surface de mon bureau. Parce que là, vous voyez pas très bien, mais ici, il y a des tiroirs. Et il faut que je m'en occupe aussi. Mais il faut que je vide la surface et le mur pour pouvoir prendre le bureau en photo et ensuite le mettre sur le bon coin. Encore une fois, je vous remets mon compte Le Bon Coin là, mon compte Vinted là. Allez y faire un tour s'il vous plaît, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Donc c'est parti. Et je vais déjà commencer par faire le tri dans tout ça parce que parmi tous ces post-it, je vous promets qu'il y a des trucs que j'ai fait. Sinon ce sera assez catastrophique. Il y a des trucs, je sais même plus ce que c'est. Mais je sais que ça, c'était tout genre mes travaux du premier semestre. Enfin bref, du coup, étant donné que le second semestre a commencé, j'espère pour moi que j'ai tout terminé. Sinon, je suis un peu foutue. Je sais que c'est pas très écologique cette méthode, mais je suis vraiment une personne qui a besoin du papier, de post-it visuel, accessible tout le temps pour ce genre de choses. J'ai vraiment besoin de, quand je m'assois à mon bureau, je lève les yeux et je me rends compte de ce que je dois faire. Et les autres, je vais les garder, je vais juste les mettre autre part, mais je les garde. Bon, je vais prendre, vous savez, les feuilles plastiques et tout. Ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas utilisé d'ailleurs. Et dedans, je vais mettre tout ce qui est, tous les petits papiers qui traînent un peu partout sur mon bureau. Mais au moins, ils seront tous là-dedans. En fait, j'ai pas précisé, mais on est le 12 février, donc je tourne ça littéralement le lendemain de la première vidéo que j'ai faite, qui est juste là-haut. Et en gros, il est 10h38. Et à 13h, j'ai cours, donc il faut que je parte d'ici vers 12h15 à peu près. Et il faut que j'ai mangé aussi, donc autant vous dire que là, jusqu'à 11h30 max, je fais tout le tri. Donc c'est pour ça qu'il faut être efficace. Bref, donc tous les petits post-it, je les mets là-dedans. Et maintenant, la mission, c'est de retrouver tous les post-it qui sont éparpillés sur mon bureau. Voilà, mission du jour. C'est un peu compliqué de vraiment... En fait, je vous ai même pas montré, mais l'état du bureau. Tu vois, vraiment, il y en a partout. C'est affolant. Mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas le choix que de trier, donc on ne sombre pas. Alors, attendez. Il faut que je cherche par-dessous, genre... Là, je trouve un post-it. Là, il y a une carte. Genre, vraiment, il y a des trucs. Ils sont random. Déjà, je vais enlever mon ordinateur parce que je serai capable de l'oublier pour aller en cours. Ok. En fait, il faut que je fasse une pochette truc random et une autre pochette truc en lien avec le crochet. Parce que, en gros, quand je crochette, je fais des listes comme ça pour ne pas me perdre dans mes rangs, en fait. Donc ça c'est encore autre chose. Il faut que je les garde séparément pour les retrouver. Parce que des fois vous voyez pas, il y a de la ligne partout. Donc ça veut dire que j'ai des projets en cours de partout. Donc c'est assez catastrophique. En fait ce papier, ça a été mon tapis de souris, entre guillemets, pendant très longtemps. Enfin en fait depuis que je suis à Lille tout simplement. Et du coup, il est vraiment, le dessus est complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a des traces de mes tasses de café, par exemple. Et de l'autre côté, j'ai plein de notes à moi-même, des trucs à faire, des trucs à appeler. Là, il y a des trucs de crochet. Enfin, il y a rien qui va sur ce pauvre papier. Il a vraiment pris très cher. Mais du coup, je pense que je vais découper cette partie parce qu'il y a quand même des trucs de crochet qui sont importants. C'est n'importe quoi.
Ok, ensuite il va falloir que je me réorganise dans mes pelotes de laine, parce que du coup j'ai 25 projets en cours de route. Il y a celui-là il est perso, ça va avec ça et ça. Hop, on va tout mettre là. Ensuite, ça c'est un truc, c'était juste un test, donc il faut que je le détruise pour mettre ensuite de côté le fil que j'ai utilisé là. En fait, quand je fais des trucs qui ne fonctionnent pas, juste après je les détruis et je réutilise la laine, je les mets pas juste à la poubelle. Ça me ferait trop mal au cœur de jeter autant de laine. Et pour ça, c'est pareil. Ça du coup, faut que je coupe. Ok, donc tout ça, ça et ça va dans ce projet-là. C'est pratique, ça fait une poche. Enfin, c'est censé être un bonnet, mais là au moins ça me fait une grande poche. Je peux tout mettre dedans, c'est trop pratique. Bah, je vais mettre les laines qui vont avec dedans. Voilà, comme ça je pourrais continuer. Hop. C'est super pratique. Je devrais faire ça, genre une poche par projet. Mais en fait, c'est que là, je jongle avec 3 projets différents. D'habitude, je les fais un par un. Mais là, il y a eu des conditions qui ont fait que je me retrouve avec 4 trucs à faire en même temps. C'est n'importe quoi. Et ensuite, ça et ça, c'est pour encore un autre projet. Ok, en vrai, on y voit déjà un peu plus clair. C'est pas mal. J'essaye de me rassurer comme je peux, ok. Ensuite, sur mon bureau, j'ai pas mal de trucs, de blocs, de post-it et tout. Ça, je les mets de côté, je les garde, ça. Si, ok, en vrai, ça, je sais pourquoi je le garde, c'est perso. Et en fait, il y a aussi plein... Vous voyez pas du tout, c'est quoi ça? Enfin, je peux pas vous mettre autrement. Bon, je vous montre. En fait, il y a aussi plein de créations au crochet que je fais comme ça au fur et à mesure et que je pose sur mon bureau. Mais du coup, ça prend une certaine place. Il y a aussi des peluches et tout, enfin bref. Donc toutes ces petites peluches et tout, je vais les mettre dans ce carton qui est en fait un carton que j'ai dédié spécialement au crochet pour tous les projets, soit par exemple que j'ai pas vendu ou que j'ai pas pris en photo, typiquement ce petit éléphant trop mignon, soit que je n'ai jamais fini, genre ce petit bonhomme pain d'épices un peu creepy, soit tout simplement des trucs que je garde parce que j'aime bien, genre ça quand c'était super à la mode, genre j'en avais eu plein en commande, donc voilà, je les garde en fait en souvenir, et il y en a vraiment beaucoup, mais au moins pour l'instant je les mets là-dedans, et bah du coup ils ont des nouveaux amis. Vraiment le petit poussin, j'adore. J'ai aussi fait un petit renard, voilà. Enfin bref, je suis trop fan de mon propre travail, donc ça va aller dedans. Normalement, j'ai oublié personne. Et en fait, là, le problème, c'est que tout ce qui reste, c'est vraiment les trucs soit random, vraiment, je ne sais même pas ce que je vais en faire, soit les trucs dont j'ai besoin, scolairement parlant. Donc, je pense que je vais juste tout virer, nettoyer un bon coup le bureau, prendre en photo pour le bon coin, et ensuite bah tout remettre tout simplement, parce que bah il y a un moment, même si je déménage dans un mois, bah un mois c'est un mois où j'ai cours, donc je vais avoir besoin de mon bureau pour travailler, donc je vais juste faire un grand nettoyage et ensuite je remettrai tout dessus, et je pense que je reviendrai sur vraiment le gros tri du bureau un peu plus tard quand j'aurai reçu mes cartons qui sont censés arriver dans 2 jours. Comme ça, ce sera vraiment plus simple pour mettre de côté ce que je garde, mettre d'un autre côté tout ce que je garde pas. Mais là, en fait, ma priorité, c'est juste de mettre le bureau à vide pour pouvoir prendre les photos pour le bon coin. Pour ce qui est de ma bibliothèque que je vends aussi, bon, là, je vais pas la vider. Enfin, genre, j'aurais besoin des cartons, ce serait impossible avec tous les livres que j'ai, donc je vais juste la prendre en photo avec les livres. Et pour tous les autres meubles, je vais aviser au fur et à mesure. Vous savez quoi? On va faire étape par étape. Déjà, le bureau. Bon, en vrai, mon rapporteur, ça fait des années que je le garde parce que j'aime beaucoup les maths. Il est pété, je me suis dit ouais, ça peut toujours servir. Je pense qu'il veut partir à la poubelle, qu'il a fait son année
Je vais juste garder mon équerre parce qu'elle est encore en bon état. Et que ça, pour le coup, avec l'angle droit, ça peut servir. Ça fait extrêmement étrange de voir mon bureau vide. Faut juste que là, comme je fais mon vernis sur mon bureau, que j'enlève les traces de vernis vite fait avant de prendre les photos. Ok, c'est tout bon, c'est tout propre, donc il n'y a plus qu'à prendre les photos et ce sera une bonne chose de faite. Ok, les photos sont prises, j'ai plus qu'à faire l'annonce Le Bon Coin. Il faut avant que je prenne toutes les mesures du bureau. Bref, on en a fini avec cette partie. Donc n'hésite pas à liker si me voir trier mon bureau t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour me suivre dans mes prochaines aventures de vlog déménagement parce que là, on n'est pas prêt d'avoir fini. Et nous, on se retrouve en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.